Je dirais simplement qu'aujourd'hui, la France, enfin, le gouvernement français a cassé ce que nous avions peut-être de plus fort. Moi, je dis toujours que les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. L'école, la santé, avec l'hôpital public qui a été mis de côté par rapport aux cliniques privées, le logement, et sur tous ces sujets, la culture, nous avons évidemment des propositions fortes et nous expliquons aux Français comment, même dans une période de crise, nous pouvons réduire les déficits et en même temps avoir des priorités en la matière. Pour François Hollande, la jeunesse est évidemment au cœur de ses priorités, avec des propositions qui vont de l'éducation jusqu'à une allocation d'autonomie pour que tous les jeunes puissent faire leurs études. C'est évidemment important. Inutile de dire que la circulaire Guéant sur les étudiants, ce n'est qu'un des aspects de nos relations de migration de population, mais est pour nous un véritable scandale. Dans l'avion encore, en arrivant hier soir, j'ai rencontré deux jeunes qui étaient les victimes, entre guillemets, de cette circulaire, dont un est depuis 12 mois dans une entreprise comme ingénieur informatique, à la fin de ses études, un CDI au bout, un contrat à durée indéterminée, et à qui on refuse de donner une carte de travail. Ceci est complètement aberrant. Les mêmes qui défendent la mondialisation à tout prix veulent l'empêcher. Tout peut bouger, les capitaux, les produits, ceux qui ont de l'argent, mais pas ceux qui, justement, voudraient réunir les peuples. Donc nous proposons d'ailleurs sur ce sujet avec François Hollande, que sur cette politique dite d'immigration, qui n'est plus, je le dis, le sujet majeur des Français, contrairement à ce que vous pouvez entendre quand vous voyez le président sortant en parler. Les Français, leur problème, c'est l'emploi, c'est l'éducation de leurs enfants, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'avenir de notre pays. Et quand on regarde aujourd'hui, on n'est pas dans les dernières élections. L'immigration, la sécurité, d'abord, ils ont bien compris que c'était une grande provocation, une grande manipulation, mais c'est plus. Ils sont très préoccupés de la sécurité, parce que le président sortant a totalement échoué en supprimant de la police, de la justice, en enlevant la police de proximité. C'est un échec absolu. Les lois ont été votées, mais elles ne sont pas appliquées, parce qu'elles sont d'ailleurs inapplicables, et c'est pas comme ça la vraie sécurité, c'est une société moins violente, c'est aussi avoir les moyens de faire respecter la loi par plus de police, plus de magistrats, c'est tout cela qui n'a pas été fait. Donc les Français savent très bien que sur la sécurité, l'équipe sortante a complètement échoué, et ils savent très bien, je le pense, dans leur très très grande majorité maintenant, que ce discours sur ce sont les étrangers qui posent les problèmes n'a aucun sens. Ils voient bien qu'aujourd'hui c'est les banques, quand on voit les résultats des banques, est-ce que se sont distribués les grands patrons cette année, une augmentation de 34% de leur salaire, les mêmes qui nous expliquent toute la journée que le SMIC à 1 000 € c'est trop cher, et qui sont à 2 millions d'euros en moyenne par an, c'est-à-dire en 6 mois ils gagnent ce qu'un smicard gagne en toute sa vie. Voilà. Qu'est-ce qui justifie ça? Voilà les questions qu'une élection présidentielle permet de poser, et François Hollande pose avec force. Donc ramener la justice partout. Et là, je ne rentre pas dans les détails, j'en arrive tout de suite à ce qui nous intéresse directement, parce que la coopération entre nos deux pays est importante, c'est la place de la France dans le monde. D'abord, nous sommes convaincus que la France n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle a porté ses valeurs, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. C'est pour ça que tous ces discours de ces derniers jours nous font presque honte, parce qu'ils ne respectent pas la République française. On a le droit de ne pas partager les mêmes opinions, les mêmes réponses pour notre pays. On n'a pas le droit de porter des faux débats qui sont de véritables provocations. Ça fait quand même 15 jours qu'on parle de la viande halal, si vous voulez. Voilà. Moi, j'étais dans un quartier à Denain, dans une commune parmi les plus pauvres aujourd'hui. Je crois que c'est la ville la plus pauvre de plus de 10 000. Je suis allé dans 2 quartiers parler avec les habitants, et qui ont dit très clairement, mais nous on n'en a rien à faire de la viande halal, nos voisins prennent de la viande halal, nous n'en prennent pas, d'ailleurs on va manger chez eux, ils sont musulmans, on mange la viande halal, on n'a jamais vu de différence, puis ça nous est égal. En revanche, on a le même problème, eux et nous, l'avenir de nos enfants. La formation, l'emploi, voilà, donc arrêtez de nous enquiquiner avec des sujets qui n'en sont pas. Et je crois que ça c'est bien, c'est que la France maintenant a pris, voilà. Quand on a eu le débat sur les Roms, où on a fait la chasse aux Roms partout en France, c'était honteux. Moi je l'ai vécu dans ma ville.
On a pris des familles, on a séparé les enfants des parents, on a brûlé leurs affaires pour les obliger à repartir, ils sont d'ailleurs revenus. Bon, je me suis opposé aux expulsions, puisqu'on m'avait dit qu'on pouvait s'opposer, voilà, mais ça a été, voilà, on avait là aussi un sentiment, on n'est plus dans notre pays, on n'est plus, voilà, et la République c'est quand même autre chose que ça. Il faut retrouver absolument cette volonté du vivre ensemble, de partager des valeurs qui font la force. Enfin, moi j'en suis convaincu, peut-être parce que je suis dans une grande région d'immigration où la force économique et même la défense de notre pays est venue de ceux qui sont venus d'ailleurs, et aujourd'hui on ne se pose même plus ces questions. C'est-à-dire la vie en commun est naturelle. Voilà, c'est ça une société, et c'est ce que l'on veut reconstruire. Alors à partir de là, je l'ai dit, une autre Europe. Et pour revenir sur ce qui nous intéresse et dont vous avez parlé tous les deux, nous croyons beaucoup à l'union du Maghreb arabe. Je crois qu'il faut vraiment repartir, maintenant qu'il y a eu ces printemps arabes, grâce encore une fois